Salut tout le monde, aujourd'hui on va à nouveau traiter un sujet sur le doctorat, mais un sujet un peu plus fun. On va parler de ma thèse en 180 secondes. Ma thèse en 180 secondes, c'est un concours qui regroupe les doctorants. Il a commencé en version anglaise, anglophone, My Thesis in 3 minutes, je pense. Et maintenant, il y a aussi le concours français, donc francophone, on va dire, donc qui regroupe tous les pays francophones, donc la France, le Québec, sûrement le Maroc, la Tunisie, des pays comme ça, qui parlent français couramment. Le but, c'est de vulgariser ton sujet et de de raconter ton sujet en 3 minutes à un auditoire qui va comprendre tout ce que tu fais et qui va trouver que c'est cool. Voilà, en gros c'est ça. Ça peut paraître simple comme ça, mais c'est très très difficile parce qu'il faut vulgariser à fond son sujet de thèse pour que même les personnes qui sont pas du tout du domaine comprennent ce que tu fais. Et aussi généralement ceux qui gagnent font un peu une touche d'humour. Ça regroupe toutes les disciplines, pas seulement la science. Au contraire, il y a beaucoup de gens qui font sur l'histoire, sur psychologie, je crois, j'en ai vu en tout cas. C'est sûr que moi, je fais plutôt en sciences, et il y en a beaucoup en sciences qui le font d'ailleurs. Pourquoi les gens participent à ça? Plusieurs choses. Déjà, c'est un super exercice de pouvoir... Exercice. C'est un super exercice de pouvoir vulgariser son petit sujet de thèse. Ensuite, ça fait très beau sur le CV si tu as pu gagner. Et la dernière raison, et la meilleure raison, c'est qu'en gagnant ce genre de concours, on gagne de l'argent. Money, money, money. Je me souviens plus exactement, mais je sais que celui qui gagne, par exemple, la section Québec, il gagne 1500 $. C'est quand même pas mal. Donc comment ça se passe? D'abord, tu commences dans ton université à faire le concours entre les gens de la même université. Si tu gagnes, tu es sélectionné pour la région. Et après, donc c'est le même concours, mais au niveau de la région. Et après, au niveau national, donc en France ou au Québec. Et une fois que tu as gagné là, je sais pas s'ils prennent les premiers ou peut-être les 2 premiers pour aller à l'international. Et voilà, après il y a le concours international. Alors, maintenant je vais vous parler de mon expérience. Moi, je l'ai passé à l'ETS parce que je pensais que ça allait être plus facile. Parce qu'en fait, si tu gagnes à l'ETS ici à Montréal, après tu vas directement au Québec. Genre au national, on va dire. Et du coup, je m'étais dit, ça doit être plus simple parce qu'il y a moins de compétition finalement. Bon, je me suis entraînée, j'ai appris mon truc de 3 minutes, je l'ai appris par cœur, je l'ai récité toutes les nuits. C'était vraiment du travail parce que il fallait trouver un moyen pour que tout le monde comprenne facilement en 3 minutes ce que je faisais. Je me suis beaucoup entraînée, hein. Et le jour J arrive. Alors déjà, j'arrive, je me rends compte qu'on est genre une dizaine, quinzaine. Bon, je me dis, c'est normal, après tout, tout le monde peut participer. Ensuite, je commence à stresser, tu vois. Et moi, j'étais genre la 5e, entre 5 et 10. J'étais à peu près vers le milieu. Il y a les premiers qui passent et genre, il y en a qui se chient. Alors, quand il y en a qui se chient devant toi, ça fait peur, hein, parce que toi, tu te dis que toi aussi, tu vas chier. Parce que t'as déjà peur alors que t'es même pas encore sur la scène. Oui. Bon, bref, l'heure fatidique arrive. C'est à mon tour. Je tremble tellement que je crois que je vais exploser. Bref, j'arrive et tout. Puis normalement, ils te mettent un micro. Et c'était un micro comme ça, là, tu sais, qu'on met là, qu'on met derrière les oreilles, et ça passe sous les cheveux, normalement, pour les filles. Alors oui, les mecs, ils avaient aucun problème, parce que pas de cheveux ici, tu vois. Mais à l'époque, j'avais encore les cheveux longs, comme dans mes premières vidéos. Et je les avais pas attachés, évidemment. Donc déjà, première étape, mettre ce putain de micro, qui était mis n'importe comment, parce qu'il était sur mes cheveux, pas dessous. Ah, et en plus, il fallait... Tu sais, quand t'as des micros comme ça, en fait, t'as un petit boîtier avec, qui relie et tout. Et bien, ce boîtier, j'avais nulle part à le mettre. J'avais pas de poche, j'étais en robe. Bref, première galère, ça ne me rassure pas du tout. Je monte sur l'estrade, face de tout le monde. Je respire. Je me dis, putain, je vais jamais y arriver. Bon là, je commence et tout. Déjà, j'étais tellement stressée que je respirais super fort. Et du coup, on m'entendait souffler dans le micro. Ok, et des fois, je me souvenais plus, tu sais. J'étais tellement stressée.
Je me souvenais plus. Mais au début, ça va. On dirait que je fais des pauses, tu vois. Mais après, vers la fin, tu vois, il te monte un petit panneau pour te dire il reste 15 secondes ou 20 secondes, je sais plus. Et genre, moi, je vois le panneau, je bug totalement. C'est comme Donc plus récemment, les nanoparticules d'argile ont montré qu'elles pouvaient aussi avoir cet effet stabilisant. Mais un effet stabilisant. Cependant, elles n'ont rien. Et dans ma tête, ça a paru une éternité, mais vraiment, j'ai cru que... Ah, c'était horrible, sérieusement. Oh, horrible. Même maintenant, quand j'y repense, ça me fait chier, tu vois. Et genre, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et je me... Ah, ah, ah. Bref, je bug. Je ne sais plus où j'en suis. Et finalement, je retrouve un peu le fil de où j'en étais. Et puis, je finis en 3 minutes, tu vois. Puis, je suis descendue de l'estrade. Bah, je savais que c'était perdu, tu sais. Il y en a qui sont chiés comme moi. Mais il y en a qui pas du tout. Et forcément, c'est forcément les gens qui ont eu un discours fluide et qui ne se sont jamais arrêtés qui vont être pris. Normal. Donc je suis descendue de l'estrade, je savais déjà que j'avais perdu, mais je devais quand même rester jusqu'à la fin pour savoir qui allait gagner. Et le pire, c'est qu'ils ont réélu le même que l'année dernière. Oh, putain. Ça, c'était rageant quand même, tu vois, parce qu'ils auraient pu élire quelqu'un de nouveau, il n'y avait pas que lui qui avait fait une bonne présentation. Mais non, ils ont décidé de réélire le même que l'année dernière. Et ce qui est encore plus débile, c'est qu'à l'ETS, les doctorants et les masters ont le droit de participer aussi. Sauf que les maîtrises, ils peuvent pas aller plus loin dans le concours parce que c'est que les doctorants normalement. Donc là, ils ont élu 2 années de suite quelqu'un en maîtrise. Non mais, ça m'a fait chier. Alors non seulement j'ai pas gagné, je me suis chié dessus, mais en plus c'était le mec l'année dernière qui a gagné. Bah merci pour rien. Franchement, j'aurais pas dû y aller. Bref. Au-delà de ça, c'est quand même une bonne expérience. Je pense que ça t'entraîne à vulgariser ton sujet et c'est super important. Ça t'entraîne à parler devant un auditoire aussi, parce qu'à l'époque, je parlais pas autant que maintenant. De toute façon, je regrette pas de l'avoir fait. J'ai juste eu peur pendant 2 ans de regarder cette vidéo. Tout ça pour vous dire que si vous voulez aller voir ma thèse en 180 secondes, vous pourrez, je vous mettrai le lien dans la description, même si honnêtement, n'allez pas la voir, c'était horrible. Enfin bref, voilà, j'espère que t'as aimé cette vidéo et que ça t'intéresse. Peut-être que je ferai une ma thèse en 180 secondes face à la caméra, qui sera beaucoup plus facile que face au public, mais si tu veux, je pourrai toujours la faire dans les prochaines vidéos. Allez, bye bye. Oh. J'ai fait oublier. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut si tu veux m'encourager aussi. Et abonne-toi!